Bonjour chers amis, j'espère que en ce mercredi 25 mars, vous allez le mieux possible. Nous avons une pensée toute particulière pour ceux parmi nous, nos frères et nos sœurs qui souffrent, alors peut-être à l'hôpital, et on en connaît quelques-uns. Et c'est aussi pour nous un temps où il faut intercéder les uns pour les autres. On les remet en tes mains, Père, mais aussi pour nos frères et sœurs qui sont chez eux à la maison avec des symptômes de fièvre, de tout, avec toutes sortes de malaises qui sont là et qui leur font craindre. La crainte, c'est une arme puissante. Et prier aussi, prier les uns pour les autres, prier pour eux, pour que le Seigneur, il éloigne cette plaie et puis qu'il donne de la force et du courage à ceux qui ont besoin. Il ne faut pas qu'on se laisse vaincre par la peur. Il faut qu'on soit vainqueur de la crainte par la foi que nous plaçons en Jésus. Je sais que ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a tellement de pensées qui peuvent venir vagabonder dans nos têtes. Et je l'ai partagé hier, il y a des flèches qui sont envoyées de jour, alors c'est gros comme des maisons parfois, mais il y a aussi les terreurs qui viennent la nuit et qu'on ne maîtrise pas. Et je sais que la nuit, c'est parfois compliqué pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme et même dans leur esprit. Et nous prions, Père, juste maintenant, au début de ce petit temps de méditation, que tu poses ta main sur tous ceux qui ont besoin. Tout comme nous te demandons de garder aussi ceux qui soignent nos malades, ceux qui cherchent pour qu'ils trouvent. Et puis que ton bras tout-puissant, qui n'est pas trop court, il chasse la plaie et le fléau dans le nom de Jésus. Continuons aujourd'hui à partager ce psaume 91. J'ai parlé des terreurs de la nuit, de la flèche qui vole. Le verset 7 nous dit, si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et ce n'est pas juste une pensée positive, il faut qu'on prenne la parole pour nous-mêmes. Et après, le verset 8, il dit, ouvre les yeux et tu verras la punition des méchants. Et je voudrais dire deux choses par rapport à ce petit verset de la parole, par rapport à tout ce qu'on peut entendre de droite et de gauche, qui sont des pensées apocalyptiques, c'est le jugement de Dieu qui vient. Euh, alors la première chose que je veux dire, c'est peut-être oui, c'est vrai. Dieu est en train de visiter son Église, Dieu est en train de visiter son peuple, mais non pas pour que son peuple meure ou soit abattu, mais pour que son peuple, pour que l'Église, pour que nous-mêmes, nous puissions entrer en nous-mêmes et voir où nous en sommes. Je crois qu'il faut vraiment prendre les avertissements de la parole au sérieux. On a parlé de s'entretenir les uns les autres, de s'encourager, de s'édifier mutuellement. C'est vrai, mais il faut aussi qu'on tienne compte des avertissements. Et chaque fois que le Seigneur avertit le monde ou avertit ses enfants, c'est pas pour qu'ils tombent par terre et qu'ils s'écrasent, mais c'est pour qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils réfléchissent comme le fils cadet qui est parti avec l'héritage de son père. Avant de rentrer à la maison, il a dû rentrer en lui-même pour y chercher la volonté, aussi la volonté de Dieu et voir ce qui allait de travers. Et peut-être qu'il y a plein de choses dans nos vies ou dans la marche du monde qui vont de travers. Et il faut qu'on ait ce temps de remise en question, de remise à niveau, de ce temps aussi où on peut faire demi-tour. C'est pas trop tard. Et c'est la deuxième chose que je voulais dire par rapport aux avertissements. Euh, il ne faut pas qu'on voit seulement dans la pandémie le jugement de Dieu, mais c'est aussi une occasion qui est donnée pour que le méchant dont il est question ici, dans le verset 8, que le méchant il puisse trouver la maison du Père. C'est encore un temps de grâce. Nous sommes encore pour un temps qui durera peut-être pas très longtemps, on n'en sait rien du tout, mais nous sommes encore dans le temps de la patience de Dieu. Et il est encore temps pour le méchant de revenir de ses mauvaises voies, comme dit un autre psaume, et qu'il revienne à Dieu. Et alors, le psaume 91, il continue, il dit, tu es mon refuge éternel. Tu es mon refuge éternel. C'est encore une fois ce positionnement qui nous est demandé. Moi, c'est pas une pensée positive où on fait des espèces de chakras comme les gens le disent. C'est, euh, c'est, euh,
c'est affirmer sa foi. Tu es mon refuge éternel. Et puis c'est intéressant parce qu'après, dans la suite de ce verset, au verset 9, il est dit, tu fais du Très-Haut ta retraite. Donc c'est une question en fait. Il y a un point d'interrogation. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Ben, c'est une invitation pour nous à le partager avec ceux dans nos maisons. Si on a des gens qui sont avec nous, qui sont enfermés avec nous, confinés avec nous, euh, posez-leur la question, est-ce que tu as fait de l'Éternel ton refuge? Est-ce que tu as fait de l'Éternel ta retraite? Est-ce que tu es capable de reconnaître que ton seul abri, aujourd'hui, ta barrière de protection, c'est pas ne pas s'embrasser, c'est important de ne pas le faire, ou de se laver les mains, mais ta barrière de protection, c'est celui qui veille sur ta vie, c'est celui qui, du haut du ciel, regarde la terre et nous observe, pour voir si on fait de lui notre retraite. Et si on fait de lui notre retraite, il y a une promesse, c'est qu'aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Quelqu'un qui a dit il n'y a pas longtemps qu'il y a une grosse activité, alors, vous y croyez ou pas, peu importe, mais il y a une grosse activité angélique en ce moment, dans les cieux, et ils sont quelque part comme dans des starting blocks, prêts à faire ce pourquoi le Seigneur veut les envoyer. Il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Il faut apprendre à vivre et à demeurer dans la présence de Dieu. Il faut apprendre à vivre dans la présence et dans la communion avec notre Dieu. Il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il y a une histoire dans le Nouveau Testament où on voit les disciples qui reviennent d'une campagne d'évangélisation, plein d'entre eux. Ils ont guéri des malades, ils ont eu des démons chassés, et puis ils se retrouvent devant une situation où un père vient avec son fils, avec son enfant qui est tourmenté par un mauvais esprit, et puis ils sont incapables de le chasser. Et puis le père, il va voir Jésus, il dit, écoute, je suis allé voir tes disciples, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose pour lui, est-ce que toi tu peux? Et puis Jésus, il chasse l'esprit méchant. Et ce qui est beau, c'est que les disciples, euh, au lieu de s'arrêter, de- comment dire, d'exercer leur, leur- leur autorité et leur mandat, ils vont voir Jésus. Nous, souvent, quand on prie et que ça ne marche pas, ou qu'on a l'impression que Dieu n'exauce pas, alors on s'arrête de prier. C'est une erreur. Eux, ils ont réalisé, ça n'a pas marché. Ben, ils vont voir Jésus, ils demandent pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi on n'a pas réussi à chasser le démon? Et Jésus donne une réponse extraordinaire. Alors, je n'ai pas le temps de trop expliquer, mais il faudrait reprendre ce texte. Il dit, mais cette espèce-là, alors nous on pense à l'espèce d'esprit ou de démon, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. En réalité, ce qui est derrière, ce n'est pas le démon qui est chassé par le jeûne et la prière, c'est la foi. C'est la foi qui sort par le jeûne et la prière. Et pour nous, c'est un encouragement à grandir dans, dans, dans cette foi-là. Aussi au travers du jeûne, aussi au travers de la prière. Et vous savez que nous avons été invités aujourd'hui à midi à prier avec toutes les communautés chrétiennes du monde entier, à prier Notre Père. Et j'espère que vous avez pu le faire. Mais en priant le Notre Père, on affirme quelque chose. On appelle ce Père qui est dans les cieux à écouter notre prière. C'est pas juste mon Père, c'est notre Père. C'est le Père à chacun d'entre nous. Et, et, et nous sommes encouragés à prier pas seulement que son règne vienne. Oui, il faut qu'il vienne, son royaume. Il faut que son royaume vienne. Que sa volonté soit faite dans les cieux, sur la terre. Mais qu'il nous préserve aussi du mal. On a le droit de prier ainsi. Nous avons le droit de prier qu'il envoie ses anges nous garder. Nous avons le droit de prier que le Seigneur veille sur nous. Nous avons le droit de prier que le Saint-Esprit soit répandu plus encore à la surface de la terre.
que le monde puisse être transformé par la puissance de notre Dieu. Que le Seigneur nous garde aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne de nous confier toujours entre ses mains, à sa douce présence. Et nous prions, Père, que ta parole dans ce temps de confinement puisse pénétrer plus profondément dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, que ta parole vienne nous transformer, encore et toujours. Merci parce que tu es celui qui relève le faible. Tu es celui qui relève l'esprit abattu et qui renouvelle nos forces dans le nom de Jésus. Amen. Bonne fin de journée. Et je vous donne rendez-vous à demain sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Ibringen. À demain.